c'est Thierry. Alors, je sais qu'on n'est pas le week-end, on est que jeudi soir, mais en fait, je vais faire la vidéo maintenant, mais ça va être une petite vidéo, hein, ça va être surtout pour parler des niveaux que je vous avais dit donc le week-end dernier, pour voir un petit peu ce que ça a donné ces 4 jours là de la semaine. Et je fais ça maintenant parce qu'en fait, je suis pas du tout sûr de pouvoir faire la vidéo ce week-end, vu que j'ai je sais pas des gros problèmes, mais bon, je préfère prendre les devants pour la semaine prochaine. Et donc, je vais formater mon PC donc, et tout réinstaller. Donc, je ne suis pas sûr du tout d'avoir tout réinstallé pour pouvoir faire la vidéo ce week-end. Donc, je préfère la faire maintenant pendant que j'ai ce qu'il faut encore. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu. Donc, on va se focaliser hein, sur les niveaux que je vous avais dit. On va voir un petit peu ce que ça a donné déjà pour avoir une idée sur les 4 premiers jours de cette semaine. Donc, on va agrandir et je vais réduire un peu ici. Voilà. Donc jeudi, mercredi, mardi, lundi. Donc c'était la semaine ici de lundi, donc quand on a démarré. Alors, bon, vous voyez que sur l'euro, à part, bon, on est resté quand même pas loin de ce niveau, hein, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. Là, par contre, on est bien venu taper ce niveau entre lundi et mardi. Et on a rejeté dessus. On est revenu encore une fois ici, on a rejeté dessus. Donc vous voyez qu'il a marché quand même 2 fois de suite, les 27,01 donc. Avant de retraverser un peu, et encore, ça, hein, les vendeurs n'avaient pas trop de force, donc poum, on est reparti, et on a squeezé même le niveau d'après d'ailleurs. Bon, après, il faudrait voir sur les unités de temps un petit peu plus courtes, voir si jamais ça a rejeté avant de remonter, hein, je ne sais pas du tout, vu que j'ai pas regardé l'euro, sinon cette semaine, ou très peu en tout cas. Voilà, ensuite, et vous voyez qu'en fin de compte, voilà, de mardi, mercredi, vous voyez qu'on a oscillé autour de ce niveau-là. On a fait une tentative au-dessus d'aller pratiquement toucher la VL du mois dernier. Hein. Ici, c'est la VL mois moins 1. Avant de redescendre, mais là, évidemment, hein, mercredi, on sait pourquoi. Hein, je vais pas revenir dessus. Grosse annonce, poum, grosse réaction. Et on a quand même réagi sur ce niveau ici, au niveau des 26,43, où il y a une petite réjection là, avant de traverser un petit peu, revenir dessus et repartir en bas. Donc on est traversé, petit pullback dessus et paf, on repart dessous. Donc c'était plutôt pas mal. Je suis assez content en fait pour l'instant sur l'euro. Bon, vous allez voir sur le reste, c'est un petit peu plus évident. L'euro, on va dire, c'est l'actif qui a pour l'instant le moins bien réagi cette semaine, et encore que c'est pas si mal que ça, en tout cas à mon avis. Donc voilà, vous voyez, on descend, poum, on est remonté et on a refait un pullback dessus, ici, vous voyez là, tac, et on est remonté. Donc c'est quand même pas mal. Ils ont quand même pas trop mal réagi à mon goût. Voilà, ensuite, ce que je voulais vous dire. Oui, vous voyez qu'ici, par exemple, donc sur la journée de lundi, quand on a ouvert, on avait fait la grande descente, le mouvement ici, vous voyez qu'il est pile poil entre ces deux niveaux d'ailleurs. Hein. Donc si on prend le bas de ce mouvement jusqu'au haut de celui-ci, et qu'on prend le curseur, regardez, alors moi c'est vrai que j'utilise pas trop ça, c'est un tort d'ailleurs, mais je me sers pas trop des fibos en général, des retracements Fibonacci. Donc, mais vous voyez qu'on est souvent, après un mouvement comme ça, on va venir chercher, ici dans un premier temps, regardez, on est venu pile poil entre les deux, avant de remonter ici, et cette partie-là, regardez, a été pile poil sur les 50%. Vous voyez, donc c'est plutôt pas mal, c'est assez fiable aussi. Après, on s'en sert pas, on trade avec ou pas, ça, c'est chacun le voit. Mais pour vous montrer que ça marche plutôt pas mal. Je vais l'enlever. Voilà. Ok pour l'euro. Alors bien évidemment, hein, si on regarde ça va être lequel? Je vais me tromper, vous allez voir. Et voilà, ça c'est la semaine. Hop, j'en ai. Voilà. Donc, market profile, comme le volume profile d'ailleurs. Hein, je ne vais pas vous faire un dessin. On a une grosse zone ici d'imbalance qu'il va falloir venir ranger, bien évidemment. Je vais revenir sur mon 30 minutes. Voilà. Donc, si, bien évidemment, et c'est, on va dire, le scénario que moi je privilégierais, en tout cas, de retourner sur les 1,2701 ici, hein, donc sur les 1,27. Vous voyez, c'est toute la semaine, on a quand même oscillé autour de ce niveau-là.
C'est un niveau qui a plutôt bien marché, qui tient bien. Bon, c'est un chiffre rond en plus. Donc il est tout à fait possible qu'on fasse, pourquoi pas, donc réintégrer les 1,2643 jusqu'au 1,27 et faire un peu de volume dedans, histoire de combler un peu cette imbalance-là, hein, ce trou qu'il y a ici de volume, avant, pourquoi pas, d'aller chercher le niveau au-dessus et de finir de ranger cette partie-là. Voilà, en tout cas, pour moi, c'est un scénario envisageable. Il n'est pas exclu, hein, évidemment, qu'on descende plus bas, mais voilà, c'est le scénario que je privilégierais si je tradais l'euro. Voilà, en tout cas, pour ceux qui le tradent l'euro, à surveiller le niveau des 26,43, car si, à mon avis, on repasse au-dessus et qu'on clôture au-dessus, il y a des grandes chances qu'on aille rechercher les 1,27. Ok, donc voilà pour l'euro. On va passer sur le DAX. Alors, le DAX, hop, on va mettre en grand. Hop, 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 voilà. Alors là, vous allez voir que sur le DAX, c'est un petit peu plus parlant déjà. Donc ici, lundi, ok, donc ouverture. Donc on descend. Vous voyez qu'on vient quand même taper sur ce niveau, même si on descend un peu, on rejette un peu. En tout cas, pour ceux qui font du scalping, c'est plutôt sympa. On a cassé ce niveau, on est revenu dessus, on est redescendu, donc il est bien marché de ce côté-là aussi. Ensuite, on est revenu encore une fois dessus et on va chercher le niveau en dessous. Ici, rejet, retentative, rejet, on monte. Ici, alors on a refait une mèche en bas et on remonte. Donc, et on remonte sur quoi? Le niveau d'après. Petite mèche, paf, on redescend. Ok, là on fait une petite distrib, tranquille. On ouvre en gap up, ici, sur le niveau. Et là on va chercher le niveau du dessus, regardez. On travaille un peu dessus. Et on va chercher le niveau du dessus, on rejette, on revient dessus, on rejette un peu, on revient dessus, on rejette complètement, jusqu'au niveau en dessous. Même si on fait une tentative de débordement, paf, on revient et on revient faire quoi? Sur le niveau du dessus. Donc pratiquement au tick près. Et là, on squeeze tout, mais bon, ok. C'était cet après-midi, enfin ce matin. Voilà, donc et on a squeezé ce niveau. Donc ceux qui avaient pris éventuellement un short ici, bah, étaient plutôt bien inspirés, je dirais. Et puis voilà, et après donc on fait une tentative en dessous ce niveau-là, on revient, et on revient, regardez, on fait une halte quand même sur celui-là, et avant de le retraverser. Voilà. Donc, en tout cas, pour l'instant, pour le DAX, je trouve ces niveaux plus que pertinents. Et donc, je pense que, pour l'instant, en tout cas, je continuerai à les regarder, voir ce que ça fait. Allez, on va regarder le crude. Hop. Alors, le crude, hop, ici, lundi. Donc, on a ouvert ici. Regardez, on a tergiversé sur ce niveau. Petite tentative d'aller au-dessus. On réintègre le niveau. On va chercher le niveau en dessous. Bon, là, on l'a squeezé. Donc, bon, un peu compliqué. Hein. En tout cas, si on avait shorté ce niveau-là, c'était plutôt pas mal. Alors, vous ne fiez pas si c'est vert et c'est rouge. Hein, les cours, ils ont bougé. Donc, évidemment, si c'est support, ça devient résistance ou vice versa. Ok, on revient. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez, on vient de taper le niveau au tick près. Une fois, deux fois. On rejette une fois, on rejette deux fois. C'est plutôt pas mal. Ok, le lendemain, on vient, on réintègre le niveau, on rejette. On réintègre le niveau. Alors, il faut écarter pour voir. On va le regarder, hein, de toute façon. Donc j'ai dit, hop, donc lundi, ça c'est lundi, ok, mardi, donc vous voyez, on vient taper, une fois on rejette. On vient taper, on a rejeté un petit peu, et on le traverse. On vient pratiquement au niveau du dessus, et on rejette. Donc, tentative en bas, on réintègre, on repart, vous voyez, c'est pareil, les prix ont oscillé autour de ce niveau-là, des 90, ici. On remonte, et là, regardez, on distribue sur ce niveau-là, et c'est quand même pas mal, hein. C'est du 30 minutes, hein, n'oubliez pas. Donc c'est plutôt pas mal pour hier, la journée d'hier. On est revenu dessus, vous voyez, on monte, on fait un petit pullback, paf, on rejette. On va chercher ce niveau au-dessus, pile poil au tick près, on rejette. On revient sur ce niveau, on dépasse un petit peu, on rejette. On revient dessus, on rejette, on revient dessus, on rejette complètement sur ce niveau-là. Arrivé sur ce niveau-là, mèche, bon là, hein, on sait pourquoi. Et après, on redescend, poum poum, on vient taper ce niveau, on rejette un peu, on vient taper ce niveau, on rejette un peu, on traverse. Vous voyez, donc ici, on vient le retaper, on rejette. Ici, pile poil au tick près, on vient le retaper, on rejette. Ok, donc vous voyez que ces niveaux, pour l'instant,
je les trouve plus que pertinents et plutôt sympa. Voilà, je suis assez content. On va regarder sur le YM. Donc vous voyez, hein, ça me fait quand même rigoler, hein. C'est la crise. Ouais. On n'est pas loin sur le Nasdaq, hein, je regardais parce que moi je fais beaucoup le Nasdaq. On n'était pas loin de retoucher les plus hauts historiques, hein, quand même. Donc voilà, enfin bref. Allez, jeudi, mercredi, hop, lundi. Voilà, alors ici, on fait un peu de niveau. Bon là, ok, pas de souci. Ici, regardez, on l'a retapé une fois qu'on avait descendu. On revient dessus pile poil et on rejette. On vient, on traverse, tac tac, on fait une tentative de réintégration. Ici, du niveau, je parle, bien sûr. On s'arrête un petit peu avant, on rejette. Bon là, pareil. Ici, on revient sur le niveau. Attention, c'est le YM, hein. C'est pas le DAX, donc bon, c'est pas, il n'y a pas grosse incidence sur des mèches comme ça, sur le YM. Surtout à 5 dollars le tick. Donc hop, on rejette. Ici, le lendemain, donc aujourd'hui, on revient tester ce niveau-là. On essaie de le dépasser, mais non, on le rejette. On revient ici, regardez, on fait un petit arrêt, hein, sur quelques bougies. On va regarder mieux là, voilà. On vient dessus, 1, 2, 3. Ok, donc 1h30 en dessous de ce niveau-là, avant qu'éventuellement, alors il faut se méfier, hein, quand on reste du temps comme ça, qu'on ne redescend pas et qu'on reste sur ce niveau-là, il faut s'attendre, c'est qu'ils ont envie d'aller plus haut, hein. Donc on est venu là, on a été tapé pile poil, au tick près, le niveau du dessus, pour rejeter sur le niveau d'en dessous. Donc c'était plutôt pas mal. Et niveau d'en dessous, retentative d'aller chercher le niveau au-dessus. Et là on s'arrête là. Voilà, donc bah, écoutez, tout ça pour vous dire que bah, j'ai trouvé ces niveaux plutôt intéressants pour cette semaine, en tout cas pour ces 4 premiers jours. Hein, il va falloir voir demain aussi ce que ça donne pour avoir la vue sur une semaine. Et puis bah écoutez, je vais les laisser, je vais les adapter en fonction évidemment de ce qui va se passer demain, voir si je dois réadapter ces niveaux ou pas pour la semaine prochaine. Il y a des chances, peut-être pas tout, mais il y a des chances qu'il faille que j'en bouge certains ou que j'en rajoute en tout cas. Donc voilà, bah écoutez, moi je trouve ça plutôt sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, voilà. Je pense pas que j'aille beaucoup plus loin là. Est-ce que j'avais vu quelque chose d'intéressant même sur la MP? Ah si, par contre, si, je vais vous montrer un truc, mais c'est sur le DAX. Ça, j'en ai parlé ce matin dans la room. On va pas mettre le 30 minutes. On va mettre le daily. Hop. Alors, oui, donc sur le daily, regardez, mais moi je vous disais, donc, je ne traite pas avec les fibos. Mais si on avait pris les fibos, mais ça, bon là, je vous le fais là sur vous, après coup, malheureusement, désolé. Enfin, le mouvement, c'est le même, hein, il n'a pas bougé. Moi, je l'avais fait avant que ça se passe ce matin. Donc sur la roue, je leur avais montré du plus haut au plus bas sur ce mouvement-là. Regardez la zone des 50. Voilà. Alors, en général, entre 50 et 60. Qu'est-ce que je fais? Ok. C'est bon. Ok. Vous voyez, 50% ici. Donc on est pratiquement venu les taper sur cette bougie-là. On l'a rejeté. Là, ici, on les a dessus. Hop, on rejette. Là, on est dessus. On l'a rejeté avant de remonter. Donc c'était quand même plutôt pas mal parce que si vous rentriez ici, 9132.5, on a été tapé le niveau ici des 887. D'accord? Donc voilà, c'est presque 50 points en tout cas, 40 et quelques. Donc c'est plutôt sympa. Okay. Donc moi je m'en sers pas, c'est vrai. Des fois je le mets pour regarder, mais c'est vrai que je ne prends pas de décision de trading dessus. Mais pour ceux qui le font, et en plus on réintégré la VAL de cette année, hein, ici, la bande grise en bas là, qui était donc voilà, elle a bougé un petit peu. Mais ce matin, quand on l'a regardé, elle était pratiquement à la même hauteur que les 50%. Donc c'était plutôt vraiment là un peu plus que pas mal. Voilà, pour monter un petit peu les probabilités. Voilà les amis, bah, écoutez, je vous embête pas plus, si tant est que je vous embête. Et puis, je vais vous souhaiter un bon week-end. Si j'ai le temps, je referai une petite mise à jour des niveaux par rapport à la journée d'hier et éventuellement, donc si je bouge ou rajoute certains niveaux, que vous puissiez les avoir pour la semaine d'après. Et puis, et si vraiment je peux pas, j'en suis désolé par avance.
Et donc je vous dis à ce moment-là, à la semaine d'après, et on fera un point ensemble sur ces niveaux-là et sur ce qui s'est passé. Je vous souhaite un agréable week-end, une bonne semaine de trading la semaine prochaine si jamais on ne se voit pas, on ne s'entend pas d'ici là. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.